bonjour, bienvenue. Bienvenue à mes amis qui sont venus d'Angleterre, des États-Unis, de Trinidad et tous les autres nouveaux. Le plupart habitent déjà à Paris. Mais je suis content d'avoir des visiteurs et d'autres personnes qui sont venues d'Australie, de plusieurs pays. Donc c'est génial d'être une communauté des nations de plusieurs endroits. Et merci à Gemma pour la louange. Tu as bien choisi les chants pour aller bien avec Genèse 1. Donc on a chanté de la lumière dans les ténèbres, la terre entière, les océans. Donc merci. Et toutes les paroles qui ont été apportées mais étaient vraiment encourageantes, mais surtout celle de Rebecca. Elle a parlé de la lumière dans les ténèbres. Donc oui, c'est au commencement, Dieu a créé la lumière. Mais c'est Jésus, notre lumière aujourd'hui, qui parle dans nos cœurs, qui débloque des choses. Donc oui, merci. Merci pour toutes les contributions. Pour commencer, je vous invite à imaginer avec moi. Donc peut-être vous pouvez fermer vos yeux. Donc imaginez que nous ne sommes pas à Paris. Nous sommes loin des lumières de Paris. Il fait nuit, il fait noir. Et nous regardons la nuit claire et vous regardez. Ou peut-être nous sommes dans l'équipe Artemis 2, nous sommes les astronautes et on regarde par le hublot du vaisseau spatial. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc ce matin, nous ouvrons le livre qui prétend répondre à la question « D'où vient tout cela ?» D'où vient tout cela? Et nous lançons une nouvelle aventure en tant qu'Église. Jusqu'au mois de juillet, nous allons parcourir les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et c'est le fondement de tout. On va parler de l'Éden à la tour de Babel, du déluge de Noé jusqu'à l'appel d'Abraham. Et pour commencer, nous retournons au commencement. Mais alors pourquoi ce commencement est-il si important? C'est simple parce que ça change tout. Si nous ne pouvons pas faire confiance au début de la Bible, comment pourrions-nous faire confiance à la suite? S'il n'y a rien au commencement, s'il n'y a pas de Dieu, alors il n'y a rien en dehors de ce monde. Il n'y a rien à la fin du temps, pas de Dieu, pas de paradis, pas de résurrection, pas d'espoir. Et la Bible le dit elle-même. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ça, c'est 1 Corinthiens 15. Et on va écouter la Bible. Maintenant, on a une vidéo. C'est le culte. Donc, prenez votre temps à écouter, à imaginer ce que Dieu a fait dans la création du monde. Je vais parler dans les détails des 6 jours, si c'est 6 jours littéraux, si c'est une exercice littéraire pour proclamer combien Dieu a tout créé, qu'il est avant tout. On va pas aller dans ces détails-là, mais on va rester sur la vérité qu'en tant que chrétien, nous croyons que Dieu a vraiment tout créé. Si c'était 8 en 6 jours, si c'était plus long, c'est pas le sujet pour ce matin, mais juste prends plaisir dans cette lecture de Genèse 1. La Genèse, chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin.
Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Je sais que certains pensent, à l'aide des télescopes et de la génétique, est-ce que les chrétiens croient vraiment encore à ce récit? On entend souvent que la science a enterré la Genèse. Pourtant, ce matin, j'aimerais vous inviter à une surprise. Nous n'allons pas ignorer la science, nous allons l'écouter. Je veux vous montrer que loin d'atteindre notre foi, les découvertes modernes peuvent en réalité la faire briller de mille feux. Mon but ce matin est simple, que nous sortions d'ici avec deux certitudes. D'abord, que l'univers n'est pas un accident, qu'elle est bel et bien l'œuvre d'un créateur à l'intelligence infinie et que c'est une position crédible devant nos amis sceptiques. Ensuite, et c'est le plus fou, que ce Dieu-là ne se contente pas de diriger les galaxies, il désire une relation personnelle avec nous. Et comme Laura a dit, c'est un Dieu d'amour, ce n'est pas un Dieu distant qui a fait l'univers et a pris les parties, c'est un Dieu d'amour qui s'est donné lui-même pour nous, il est présent. Alors, comme on va explorer tout ça, mais nous allons suivre un parcours en 3 étapes. On va regarder 2 livres. Le premier livre, c'est la Bible, et le deuxième livre, c'est la science, ce que la science nous révèle sur la complexité du monde. Et on va terminer ce que tout cela change pour notre vie, ici et maintenant. Dans le premier livre, le récit de Genèse 1 que nous venons d'entendre nous parle de la merveille de l'univers. C'est incroyable, il faut juste aller dans les parcs, voir les... C'est quoi cherry blossom en français? C'est les cerisiers, c'est les fleurs de cerisier qui sont partout en ce moment. Dans notre jardin, nous avons le oiseau vert et rouge qui tape le bois, le pivert. Et j'aime la nature, c'est juste incroyable. Mais je ne vais pas faire une prédication de toutes les choses dans la nature que j'aime. Mais c'est, wow. Donc Genèse 1 dit que Dieu a tout créé et que nous, les êtres humains, hommes et femmes, sommes le couronnement de cette création. Tout ce qui a été créé, les bêtes des champs, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tombent vers nous et nous est confié. Nous avons une responsabilité. Et David va parler un peu plus de ça la semaine prochaine, le travail que nous sommes fait dans l'image de Dieu. Mais en Genèse 2, je ne vais pas prêcher sur Genèse 2 aussi, mais il faut rappeler que ce récit devient plus intime. Dieu plante un jardin, il y marche avec l'homme et la femme, bien sûr. Et cela nous montre un créateur qui ne se contente pas de lancer l'univers dans l'espace, mais qui prend soin de nous et désire une relation. Et plus tard, dans Genèse, nous avons la promesse dans les étoiles. On a même chanté les étoiles ce matin, merci encore Gemma. Et donc, avec Abraham, Dieu demande à Abraham de compter les étoiles pour illustrer sa bénédiction. Et je me demande si, quand Dieu a allumé ses premières étoiles, s'il avait déjà en tête ces promesses qu'il va donner à Abraham plus tard. Le début de la Bible est clair, sans équivoque, que Dieu a créé non seulement la terre, mais aussi les cieux. Et le Nouveau Testament, mais ça dit la même chose. Il confirme et approfondit cette vérité. Et je sais que vous êtes convaincus, mais c'est une église, vous êtes probablement assez convaincus que la Bible dit que Dieu a créé tout l'univers. Mais on va juste regarder quelques versets dans le Nouveau Testament pour réaffirmer cette position. Donc Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et plus tard en Jean 1, c'est fait tellement clair, c'est quoi la parole? C'est Jésus. Il n'y a pas de doute, en Jean 1, la parole, c'est bel et bien Jésus. Mais pourquoi ça parle de la parole? Et pour les Anglais, c'est en féminin. Donc moi, quand j'ai lu le français, je dis, mais il y a un problème là, les gars. Jésus n'est pas une femme, c'est un homme. Donc pourquoi c'est féminin? Donc pour moi, c'est un problème. Mais dans le grec, la parole, c'est le logos, et c'était pas juste parole, c'était quelque chose de beaucoup plus large, c'était un principe divin, c'était comme une force, c'était la raison universelle. Et donc pour les Grecs, ils avaient déjà cette idée de le logos, la parole, qui était plus de juste parler, c'était quelque chose
quasiment divin. Et donc l'auteur de cette partie de la Bible, elle dit, tiens, mais les Grecs, ils comprennent, ils ont déjà cette idée de la parole. Et je vais révéler que la parole, ce n'est pas juste une force distante, c'est Jésus, c'est cette force divine révélée à nous en personne. Donc on peut relire cette verset avec Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Et les lettres de Paul continuent, Colossiens 1. En effet, c'est en lui, Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et on a même les citations de Jésus. En Matthieu 19, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme? La Bible est cohérente du début à la fin. Que Dieu a créé tout l'univers. Et Jésus lui-même, il confirme cette vérité. Il n'y a pas de doute. La Bible dit, c'est Dieu qui a créé l'univers. Et je sais bien qu'il existe plusieurs interprétations parmi les chrétiens dévoués concernant la Genèse. Si les 6 jours sont littéraux ou figuratifs, ou s'ils représentent de très longues périodes, ou des périodes de 6 jours littéraux. On va creuser ces interprétations, j'espère, une autre fois. J'ai vraiment à cœur de creuser ça avec vous, mais ce n'est pas pour ce matin. Mais entre-temps, j'aimerais affirmer que c'est bien possible d'avoir des avis divergents sur le sujet, tout en restant en communion avec les uns et les autres. Donc nous sommes unis, on a les avis différents, bien sûr, mais on est unis, le peuple de Dieu, ancré en Christ. Le message principal de Genèse 1 est que Dieu est l'unique Dieu, le créateur de toutes choses. Il a créé l'être humain à son image pour vivre en relation avec lui, avec nous. Pour ceux d'entre nous qui croient en Dieu, je pense que je peux dire avec assurance que nous sommes unis autour de ces points-là. Et pour vous qui êtes peut-être ici par curiosité ou avec des doutes, sachez que c'est précisément ce regard sur le monde qui change absolument tout pour nous. Ce n'est pas juste, c'est un simple groupe des personnes qui suivent un bon gourou. Non, on croit vraiment que Dieu a créé tout l'univers et que nous sommes appelés à le connaître. Donc c'est la fin de partie 1, la Bible, parce que je sais que la plupart de vous, en fait, vous êtes justement convaincus que les chrétiens croient que Dieu a créé l'univers et c'est ce que la Bible dit. Mais passons à la science. Qu'est-ce que la science dit? L'étude scientifique du monde qui nous entoure. Voici une citation. « Jusqu'à il y a peu, croire en Dieu semblait incompatible avec la science. À présent, de façon inattendue, la science semble devenir l'allié de Dieu et le matérialisme, qui n'est qu'une croyance comme une autre, chancelle chaque jour davantage. » Mais c'est une affirmation forte, ça, parce que je ne sais pas pour vous, mais à l'école, mais c'est vraiment poussé que la science a désprouvé Dieu. C'est pas français. On dirait Dieu, désapprouvé Dieu. Mais maintenant, cette citation dit, mais la science, ça dit l'envers. Et c'est parce qu'au cours des 100 dernières années, il y a eu des découvertes scientifiques inouïes qui remettent en question le matérialisme. Le matérialisme, c'est l'idée que toute la réalité est uniquement matérielle et s'explique seulement par des réalités matérielles. Donc pour un matérialiste, ce n'est pas possible, l'idée de Dieu, parce qu'il n'est pas matériel et il dehors de ça. Donc le commencement, c'est tout est matériel, il n'y a pas Dieu, même s'il y a des preuves pour Dieu, pour eux, ce n'est pas possible. Mais loin de contredire la foi, la science moderne révèle un univers suspicieusement bien réglé pour accueillir la vie. C'est ce que les scientifiques appellent le principe anthropique. Et en grec, anthropos, c'est-à-dire homme, et donc on a tous ces mots en français, anthropique, anthropomorphique, qui parlent de l'homme. C'est le principe que quand on regarde la Terre, mais c'est comme incroyable que nous sommes là. Je vais vous donner 2 exemples, l'eau et l'oxygène. Donc, d'abord, considérez les propriétés de l'eau.
contrairement à presque toutes les autres substances, l'eau se dilate en gelant. La glace, plus légère, flotte. Si elle coulait, les océans gèleraient du fond vers la surface, rendant toute vie marine et donc toute vie sur Terre impossible. Et regarde aussi l'équilibre de l'oxygène. Considérez le taux d'oxygène dans notre atmosphère. C'est réglé avec une belle précision. Il y en a assez pour que nous puissions respirer, mais pas assez pour que le monde s'enflamme à la moindre étincelle. Donc c'est bien réglé. Et si nous pensons que la Terre est bien réglée pour la vie, mais l'univers est encore plus bien réglé. Il y a tellement de choses. J'ai un livre dans mon sac que je vais rendre à Jamie, mais ça parle de combien l'univers est incroyable et tellement bien réglé pour nous. Et on va regarder ça un petit peu ce matin. Je vais dire quelques mots d'abord sur le Big Bang, et après je vais me limiter à 2 domaines. Le premier, c'est en cosmologie, le réglage fin de l'univers, et le deuxième, c'est en biologie, l'apparition du vivant à partir de l'inerte. Mais d'abord, le Big Bang, c'est une théorie que tout est parti d'un point très petit et extrêmement dense, qui s'est ensuite étendu pour former l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Mais savez-vous que cette théorie a été bien résistée pendant les années 30, 40, 50 et même les années 60? Et résistée par qui? Par l'Église? Non, pas du tout. C'était par les scientifiques et les pays matérialistes, allant jusqu'à la persécution des savants. Voici une citation d'un physicien marxiste, David Bohm. Il a dit que les partisans du Big Bang étaient des traîtres à la science, qui rejettent la vérité scientifique pour parvenir à des conclusions en accord avec l'Église catholique. Et même Einstein, qui avait lui-même subi la persécution et qui était ouvert à l'existence de Dieu, a d'abord résisté à la théorie du Big Bang. Chaque fois qu'il entendait parler de l'atome primitif, donc l'atome primitif, c'était le nom du Big Bang avant qu'il avait le nom du Big Bang. Donc, chaque fois qu'il entendait parler de l'atome primitif, Albert Einstein lui-même se criait « Non, pas cela! Cela parle trop de la création !» L'atome primitif, comme j'ai dit, c'est la petite particule d'où vient tout l'univers proposée par Georges Lemaître, qui était d'ailleurs un prêtre catholique en 1931 et d'où vient la théorie du Big Bang. Et oui, vous avez bien compris, c'était un prêtre catholique qui a proposé le Big Bang. Je sais bien que la théorie du Big Bang dit que l'univers a environ 15 milliards d'années, ou 13,8 milliards d'années selon les modèles les plus récents. Et je ne dis pas que nous devons accepter ce chiffre, parce que c'est tellement long. Et est-ce qu'ils sont sûrs? Les modèles scientifiques changent. Ils ne sont pas le fondement de notre foi. Mais ce que je veux dire ce matin est que la théorie dominante affirme que l'univers matériel a eu un commencement. C'est une forte affirmation de la position chrétienne que Dieu a créé l'univers. C'est pour ça que c'était résisté au début, parce que les gens ont dit mais non, ça affirme la Bible, mais c'est pas possible, on ne veut pas croire la Bible, on ne veut pas croire en Dieu, et donc ils ont tellement résisté cette idée de l'atome primitif, du Big Bang, parce que c'est une affirmation de la Bible. Et aujourd'hui, même depuis beaucoup d'efforts, il n'existe aucune théorie scientifique crédible expliquant comment la matière peut surgir du rien matériel. Si vous avez une théorie, mais vient de me parler, mais de ce que j'ai lu, il n'y a rien. Il y a le string theory, le M theory, mais ce n'est pas crédible comme explication. Bon, on passe à le réglage fin de l'univers. Alors, c'est quoi le réglage fin? C'est une collection des constantes physiques qui gouvernent l'univers. L'idée est simple. Si l'univers était une console de mixage, beaucoup plus complexe que ce qu'on a à Fireplace, il suffirait de déplacer l'un de ces curseurs de millimètres pour que les étoiles explosent, que les atomes se désintègrent ou que l'univers s'effondre sur lui-même en un clin d'œil. Il y a au moins 15 constantes fines, voici 3.
Et vous pouvez faire votre propre recherche. Je touche vraiment sur la surface. Mais ne me prends pas parole. Allez faire vos propres recherches sur le sujet. Donc d'abord, gravité. Mais on est un peu collé au sol. Et ça fonctionne. Mais si la gravité était légèrement plus forte, les étoiles seraient plus petites et denses, brûleraient leur carburant trop vite et finiraient prématurément en trou noir, qui n'est pas très convenable à la vie. Mais si cette force de gravité était plus faible, les étoiles et les planètes ne pourraient jamais se agglomérer. Deuxième constante, l'interaction nucléaire forte. Donc, comme vous le savez, le monde s'est construit des atomes, et dans les atomes, on a les protons et les neutrons et les électrons. Mais l'interaction nucléaire forte, c'est la colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau des atomes. Mais si cette force était un petit peu plus faible, 1%, le réglage est à peu près 1% pour ce constant, l'hydrogène serait le seul élément de l'univers, pas de carbone, pas d'oxygène. Si elle était un peu plus forte, tout l'hydrogène aurait brûlé lors du Big Bang, ne laissant aucune eau possible dans l'univers. Et dernièrement, la constante cosmologique, qui est un peu moins facile à visualiser, mais elle représente la densité d'énergie du vide qui pousse l'univers à s'éteindre. Et si elle était un tout petit peu plus grande, l'espace se serait étendu si vite que la matière n'aurait jamais pu se regrouper pour former des galaxies. Donc c'est la force qui permet de l'univers, suite à le Big Bang ou la création par Dieu, de s'étendre. Mais si elle était négative ou trop faible, l'univers se serait retracté sur lui-même, un Big Crunch, pas le Big Bang, mais le Big Crunch, avant même d'avoir pu créer quoi que ce soit. Et Leonard Susskind, professeur de physique théorique aux États-Unis, cosmologiste, matérialiste, réputé, il n'est pas chrétien, fait part de son étonnement. Il dit ceci: la plupart des constantes sont ajustées à 1% près. Autrement dit, si on les modifie de 1%, alors tout devient catastrophique. Les physiciens peuvent dire qu'il s'agit du coup de chance, mais la constante cosmologique, elle, est ajustée à 1 sur 10 puissance 120 près. Personne ne pense que c'est uniquement par accident. C'est l'exemple le plus extrême du réglage d'une finesse extraordinaire. La grande question qui se pose est comment expliquer l'improbabilité extrême de l'existence de notre univers. Parce que c'est incroyable. Et quelle est la réponse des scientifiques matérialistes, comme ce Leonard Susskind, qui ne veut pas accepter la possibilité de Dieu? Mais la réponse est le multivers. Alors, on postule l'existence d'une infinité d'univers pour expliquer l'infinie improbabilité du nôtre. Quelles sont les données, les preuves pour le multivers? Sauf que c'est drôle et ça fait le bon science-fiction. Mais il n'y a aucune preuve, c'est 100% idéologique. C'est parce que notre monde est tellement incroyable, improbable, mais on ne veut pas croire en Dieu. Donc, ce n'est pas ça l'explication. Donc, si on imagine 1 milliard d'univers, nous existons dans le seul univers où il y a la vie. Mais cette explication n'est pas au top, parce que ça n'explique pas comment cet multivers s'est commencé. Donc, ce n'est pas vraiment une création. Et aussi, il n'y a pas de données pour d'autres univers. Donc, pour moi, ce n'est pas une super explication. Je sais, parce que moi, je crois que Dieu a tout fait. Passons à la biologie. L'apparition de la vie à partir de l'inerte. Donc, une des plus grandes questions de la biologie est comment la vie est-elle apparue à partir de la matière inerte. Et pendant les années 50, les scientifiques ont fait beaucoup d'expériences pour essayer de créer la vie de l'inerte. Ils étaient là, oui, on va créer la vie. Ils ont fait des super expériences. C'est la célèbre fuite agissant sur la soupe primordiale. Mais, depuis les années 1970, les scientifiques ont arrêté toutes les tentatives pour obtenir l'apparition de la vie à partir de l'inerte. Ce renoncement sonne comme une prise de conscience. Oui, nous sommes aujourd'hui face à une énigme
qui nous dépasse. Ce qu'on l'estimait il y a moins d'un siècle, n'être qu'un simple fossé, s'est révélé depuis être un gouffre abyssal. Parce que vous savez, on a fait tellement des avances dans la science qu'on a dit, mais on peut tout s'expliquer, on peut tout se découvrir. Et on a fait tellement de progrès. Et donc, avec le passage de l'inertie vers la vie, on a dit, mais on va réussir. Mais même avec toutes nos avancées, on a rendu plus en plus compte combien c'est difficile. Et c'est la biologie moderne qui a mis en évidence cette complexité inouïe de la moindre cellule vivante, comparable à une usine ultra sophistiquée. Et l'on sait aujourd'hui que ce passage de l'inerte au vivant, malgré son extrême improbabilité, s'est effectué en un temps limité. Parce que si on suit la position majoritaire scientifique, l'univers a eu un commencement, la Terre a eu un commencement, donc on a un temps limité pour créer la vie par le hasard. Et la conséquence de cela s'impose d'elle-même. La thèse de l'émergence de la vie par un pur hasard dans un univers non conçu d'avance comme favorable à l'apparition de la vie est devenue complètement intenable. Nous n'avons pas une théorie matérialiste crédible pour expliquer le surgissement de la vie. Et c'est vrai, quand on n'a pas une autre théorie, on peut simplement dire « Ah, ça a dû être Dieu qui a fait ça », si on n'a pas une autre explication. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Parce que juste parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas forcément Dieu qui l'a fait. Parce que si on prend quelqu'un qui était né il y a 1000 ans, et on regarde les micros, il va dire « Ah, c'est l'onction de Dieu, ce John qui projette le son. » Mais non, c'est juste le sono, ce n'est pas Dieu. Donc, pour dire qu'on ne comprend pas, ça doit être Dieu, non, ce n'est pas une bonne explication. C'est pour ça qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux que ça. C'est parce que les données de la complexité de la vie, l'information énorme dans une simple cellule est témoignage d'une intelligence supérieure à la nôtre qui a dû créer les merveilles des êtres vivants. C'est la fameuse analogie du Boeing 747 dans une casse. Est-il plus plausible qu'il ait été conçu par quelqu'un ou qu'une tornade l'ait assemblé par hasard à partir des pièces éparpillées? Donc, on ne sait pas comment on a cet avion dans une casse, et on ne dit pas que c'est des êtres humains parce qu'on n'a pas une autre explication. On dit mais c'est les êtres humains parce qu'on a besoin de l'intelligence pour créer un avion, parce que c'est incroyable. Et c'est la même chose pour comment nous sommes créés. Mais cette analogie d'un avion dans une casse, ça ne va pas suffisamment loin. C'est trop simple parce qu'une seule cellule est bien plus complexe qu'un avion. Elle ressemble plutôt à une usine entièrement automatisée, capable de construire ses propres avions. La découverte majeure démontrant que l'apparition de la vie à partir de la matière inerte est un gouffre plutôt qu'un simple fossé est celle de l'ADN. Il constitue le code génétique, un véritable manuel d'instruction présent jusqu'à dans les cellules les plus simples. Donc ce n'est pas que les cellules humaines qui sont complexes. C'est les cellules les plus simples qui sont hyper complexes. Donc, dans toutes les cellules, c'est incroyable. On a l'ADN, ça ne peut pas être le pur hasard parce que c'est trop complexe. C'est comme un grand livre. Le livre, c'est quoi le dictionnaire français? Encyclopédie. C'est comme ça. On a tellement d'informations, même dans les cellules les plus simples. Antony Flew, il était un des plus grands philosophes du XXe siècle et un athée militant. Il a bien bossé en tant qu'athée pour disputer contre les croyants. Mais il a changé d'avis à l'âge de 81 ans. Il s'en explique. Ces découvertes, ADN et ARN, ont montré une complexité si incroyable dans l'arrangement pour produire l'être humain qu'une intelligence a forcément dû être impliquée afin de faire fonctionner ensemble tous ces divers éléments chimiques extraordinaires. Et la partie triste de cette histoire est que Antony Flew, il est mort sans aller plus loin. Donc il a dit oui,
ça a dû être un créateur, un Dieu d'une certaine façon qui a fait tout ça, parce qu'en tant que quelqu'un intelligent, il a regardé le monde, il a dit, mais je suis convaincu, ce n'est pas le pur hasard. Mais il n'a pas allé plus loin, il n'a pas dit, ah, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui veut une relation avec moi, c'est le Dieu qui veut me pardonner, qui veut m'accepter, qui veut m'inviter dans sa famille. Donc la science, c'est super, mais c'est limité. C'est une révélation de l'existence d'un créateur infini, une intelligence supérieure, mais on a besoin d'aller vers l'autre livre, le livre de la Bible, qui révèle le Dieu personnel qui s'est révélé à nous. Si la science, ce deuxième livre, nous révèle aujourd'hui une complexité qui dépasse l'entendement, ce n'est pas pour nous laisser froids devant des chiffres ou des probabilités, c'est pour nous faire tomber à genoux. Et nous avons chanté ça encore ce matin, plions le genou, on regarde les merveilles de l'univers et on adore, on dit « Waouh, t'as vraiment fait tout ça ?» Quand nous regardons l'ajustement infini de l'univers ou le code magistral de l'ADN, nous ne contemplons pas une simple force, nous contemplons la signature d'un artiste. Nous entendons le murmure du nom de Dieu. Le Dieu de Genèse 1 n'est pas seulement un mathématicien du génie, il est le créateur personnel qui a pris le temps de régler chaque constante de l'univers pour que nous puissions y respirer aujourd'hui. Mais la Bible va plus loin que la science. Elle nous dit que dans toute cette immensité, tu n'es pas un accident biologique, une poussière perdue dans l'univers. Nous sommes le sommet de son œuvre. En disant « faisons l'homme à notre image », Dieu a tissé en nous une capacité unique, celle de le connaître. Tous mènent à ça. Le réglage fin des étoiles est impressionnant, mais le réglage fin de notre cœur, assoiffé d'éternité et d'amour, est le plus grand témoignage de son existence. Si on demande aux personnes ici qui a eu leur vie changée par l'athéisme, je sais c'est une église, donc il y a peu de personnes, mais si on demande qui a eu la vie changée par le Dieu de la Bible, on va voir les mains levées. Donc c'est pas juste le Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu. Ici, nous avons été créés par lui, mais surtout pour lui. Alors, que faire de cette découverte? Ce Dieu créateur ne s'est pas contenté de lancer l'univers comme une horloge avant de s'en désintéresser. En Jésus-Christ, la parole qui était au commencement, le Créateur est entré dans sa propre création. Il est devenu l'un de nous pour réparer le lien brisé et nous inviter à une relation personnelle. Ce matin, je t'invite à ne pas simplement croire en une cause première, mais à rencontrer le Père Tout-Puissant. Il te connaît, il murmure ton nom, et il désire que ta vie devienne elle aussi une nouvelle création en lui. Pour terminer cette prédication, je vous laisse avec une vidéo. C'est que moi qui ai fait les sous-titres en français, donc ce n'est pas grâce à moi cette vidéo. C'est grâce à Andrew Wilson qui a fait ça pour New Day il y a plusieurs années. Je vous laisse avec la vidéo. The world is not enough for me. The world is not enough for me. The world is not enough for me. Yeah. The world is not enough for me. The world is not enough for me. The world is not enough for me. Yeah.
just give